Give me 5 minutes. Give Me 5 Minutes, une capsule individuelle présente au sein du Give Me 5 Universe. L'objectif est de vous proposer tour à tour une réflexion sur un aspect, un angle ou un thème d'une œuvre filmique ou vidéoludique sur une durée restreinte. À présent, il est temps de partir en direction des tunnels du divertissement vidéoludique. Bienvenue dans Give Me 5 Minutes. Give me 5 minutes. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le 3e épisode de Give Me 5 Minutes. Ce dernier sera consacré à Little Nightmares. Little Nightmares est un cinématique platformer. Le cinématique platformer est un sous-genre du jeu de plateforme. En effet, il en reprend les codes mais inclut également des phases d'énigmes et des mouvements plus lents et réalistes concernant le personnage contrôlé par le joueur. De plus, l'absence de HUD, incluant barre de vie, timer ou encore nombre de munitions, et l'aspect die and retry caractérisent le genre. Weird Dreams, datant de 1988, est le premier soft reconnu comme tel, et Prince of Persia, datant de 1989, a popularisé le genre. Mais d'autres, bien après eux, ont su pérenniser le genre, comme Heart of Darkness, sorti en 1998, Limbo en 2010, ou encore le récent Ministry of Broadcast, sorti en 2020. Little Nightmares est sorti en 2017 sur PS4, Xbox One, Windows et Google Stadia. Il est développé par Tarsier Studio AB, qui sont à l'origine de Static, sorti en 2015, et de Ragdoll Kung Fu, de jeux à l'ambiance et au gameplay bien éloigné de Little Nightmares, mais ont collaboré avec les personnes de chez Media Molecule, et notamment sur Little Big Planet 2 et 3, qui se rapprochent bien plus de l'ADN de Little Nightmares, du moins pour la partie plateforme. Il est édité par Bandai Namco, fruit de la fusion entre Bandai, célèbre constructeur à l'origine entre autres du Tamagotchi, et de Namco, qui a entre autres développé et édité bon nombre de jeux cultes comme la saga Tekken ou encore la série des Ace Combat. Le soft nous plonge dans la peau de Six, une enfant se réveillant au fin fond d'un phare isolé sur une île en plein milieu de la mer. Le but sera de survivre et de nous échapper de cet environnement hostile, macabre et malsain. La joie et la bonne humeur, vous l'aurez compris, font partie de mon ADN. Cela nous donnera l'occasion de traverser divers lieux comme une prison, des cuisines ou encore l'antre du collectionneur, qui ressemble étrangement à Freddy Krueger en passant. Et ainsi profiter d'une direction artistique certes très genrée mais ô combien attractive pour les adorateurs du genre horrifique. Tout le sel du jeu se retrouve non pas sur la difficulté des phases de plateforme ou d'énigmes, mais plutôt sur la savante gestion du timing de ces dernières. En effet, dans ces moments où le temps nous fait défaut, car poursuivi par les divers ennemis ou adultes du jeu, encore une fois les cuisiniers ou le collectionneur qui ressemble étrangement à Freddy Krueger, l'angoissante pression monte, on doit courir pour sa vie et une fois le moment passé, en résulte un moment de joie et d'apaisement intense. Bien content d'avoir survécu. Cette boucle de gameplay caractéristique du genre me fait toujours le même effet plaisant et matche bien avec mon idée du fun vidéoludique. De plus, le sound design et l'OST appuient parfaitement cette ambiance organique et malsaine. J'ai mis 5 heures pour finir le jeu en comptant l'extension Secret of the Maw où l'on joue un autre enfant voulant s'échapper du phare et qui inclut des énigmes un poil plus ardues. Pour finir, Little Nightmares est un soft essentiel pour les adorateurs du genre cinématique platformer. De plus, malgré la direction artistique glauque et morbide qui émane du jeu, se cache un récit initiatique fort en symbole, et non pas en chocolat. Give me 5 minutes. C'était le 3e épisode de Give Me 5 Minutes. Merci de l'avoir écouté. Et peut-être d'avoir regardé l'image d'illustration pendant que je parlais. La semaine prochaine, vous pourrez nous retrouver Franck et moi pour le prochain épisode de Give Me 5 consacré aux véhicules marins. Vous pouvez également retrouver l'intégralité des épisodes sur SoundCloud et sur YouTube ainsi que sur les applications Google Podcast et iTunes Podcast. Sur ce, à tantôt.